Voilà, c'est bon. Bienvenue au live du jeudi by Armelle. Et aujourd'hui, hop, on va juste relever, on va faire régler ça. C'est les 5 clés essentielles pour se détacher du regard de l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, c'est un thème qui me parle. Vraiment, moi, déjà, personnellement. Et je vois aussi dans les séances individuelles, dans les ateliers, à quel point c'est vraiment un point. Bonsoir Sophie, bienvenue. C'est un point qui est vraiment, je crois que c'est vraiment un point commun que nous avons tous. C'est l'importance qu'on accorde au regard de l'autre, l'importance d'obtenir de la validation, de la reconnaissance, et à quel point c'est difficile de s'en détacher en fait. À quel point c'est difficile de s'en détacher. Alors bienvenue à tous, je ne sais pas qui est là sur Facebook. Si vous êtes là, je vous invite à me dire à faire un petit coucou, que je sache que vous êtes là, que vous m'entendez bien, que tout va bien. Bienvenue pour ceux qui sont sur Instagram dans le live du jeudi by Armelle, et c'est les 5 clés essentielles pour se détacher du regard de l'autre. On parle beaucoup des blessures. Bon, les blessures de Lise Bourbeau, beaucoup ont déjà lu. Mais en réalité, quelles que soient les blessures que nous avons, ça tourne beaucoup autour de la peur de déplaire, de la peur coucou Diane, la peur du regard de l'autre, de ce que vont penser les autres. Ça peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans notre vie professionnelle. Et en fait, cette peur à l'intérieur de soi, cette dépendance du regard de l'autre fait que ça floute absolument tout. On a peur de se mettre en action parce qu'on a peur d'échouer. Et notre peur d'échouer fait qu'on a peur de prendre des risques, et on a peur d'échouer parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que je suis naze, que je suis nulle, que je ne suis pas capable. Et rien que pour ça, je vois vraiment qu'il y a plein de personnes qui ne prennent pas des risques alors qu'ils ont des super beaux projets. Donc il y a vraiment une répercussion au niveau de la mise en action, mais aussi la peur du regard de l'autre fait que beaucoup d'entre nous, on a peur d'être soi, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté en fait, on n'a pas envie d'être mis de côté. Donc la peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre, de ce que l'autre va penser de soi, elle est surtout concernée par les personnes qui ont vécu la blessure de rejet et la blessure d'abandon, parce que c'est très compliqué pour ces gens-là. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cas de figure. Tout simplement parce que quand on a été enfant, on s'est déjà senti mis de côté ou pas pris en considération, et la seule chose qu'on ne veut pas, c'est ça justement, on ne souhaite pas être rejeté, mis de côté, on a besoin d'obtenir cette validation qu'on n'a pas reçue durant notre enfance, et donc on ne veut, donc le regard de l'autre devient indispensable et important pour soi, pour se construire. Et en fait, c'est même si beaucoup de personnes autour de vous vous disent oui, mais on s'en fout de ce que pense l'autre, enfin, en même temps, votre tête le sait en fait. Vous savez, qu'est-ce que je m'en fous d'accorder de l'importance au regard de l'autre en réalité. Mais même si vous le savez avec votre tête, il y a quelque chose en vous où vous ne pouvez pas lâcher prise en fait. Vous ne lâchez pas prise, vous allez tout faire quand même, vous allez maintenir cette peur. Pourquoi ? En réalité, vous avez besoin de travailler votre blessure du rejet. C'est-à-dire comment faire pour on revient vraiment à la racine du problème, quoi, vraiment. Et la racine du problème revient vraiment à guérir de votre blessure, mais guérir dans le sens où, au lieu d'attendre, si vous n'avez pas reçu cette approbation au niveau de vos parents, parce que c'est là que ça commence, notre besoin de validation du regard de l'autre vient du fait d'un regard qu'on n'a pas obtenu, par exemple des parents qui ne nous ont pas validés,
quand on est dans ce cas de figure, dans les blessures de rejet, c'est sûr qu'on devient addict de ça. On va chercher ça tout le temps parce que c'est la promesse qu'on va se faire à partir d'aujourd'hui. Moi, je veux que les gens voient à quel point je suis quelqu'un de super, je suis génial et on devient perfectionniste pour ça, pour obtenir cette approbation. Mais pour les enfants aussi qui ont des parents qui les ont surcomplimentés, l'enfant va être addict aussi de ces compliments-là. Donc, ils vont à chaque fois, ils vont avoir une pression monstre parce qu'il va falloir maintenir et être à la hauteur dans toute chose. Donc, le point en commun dans tout ça, c'est comment faire en fait pour que, à un moment donné, je sors de cette aliénation, de cette dépendance d'obtenir le regard de l'autre et tout simplement que je vais revenir à moi et m'accorder à moi-même cette approbation. Et à ce moment-là, quand je suis capable de m'apporter moi-même ce qu'il m'a manqué, d'être mon meilleur ami, mon meilleur soutien, à ce moment-là, je suis libre du regard de l'autre. Mais ça, c'est impliquant, sinon ce serait facile. C'est impliquant parce que ça vous amène à accepter de voir, de ressentir et d'entendre que vous ne plaisez pas, que vous ne convenez pas. À un moment donné, être soi, c'est prendre ce risque-là. S'aimer, c'est prendre le risque de déplaire. À l'instant où vous décidez de vous aimer, à l'instant où vous décidez de vous valider, vous prenez le risque que vous ne soyez pas validé, vous prenez le risque de déplaire à votre entourage. Et c'est l'enjeu en fait, c'est ça qui est compliqué. Donc il y a un moment donné, il y a un choix à faire qui est: est-ce que je suis capable de me choisir aujourd'hui ? Et de me choisir aujourd'hui envers et contre tout en fait. Donc ce sujet me touche beaucoup parce que moi je suis particulièrement j'ai particulièrement exploré la blessure de rejet justement. Le rejet, c'est la blessure où on ne se donne pas le droit d'exister. C'est vraiment où il y a un manque d'estime et de confiance en soi. On a besoin du regard extérieur pour nous valider parce qu'on ne l'a pas eu durant notre enfance. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à tout faire pour obtenir ce regard-là. Donc, je suis devenue perfectionniste dans toutes choses que je fais. Pour obtenir cette validation. Aujourd'hui, je suis toujours perfectionniste. Je le fais parce que ça me fait plaisir de faire les choses bien. Parce que j'ai du plaisir à ficeler les choses, ficeler les projets que je fais, les programmes que je monte de cette façon-là. Ça m'arrive encore parfois de voir que, tiens, j'observe que je suis en attente d'une approbation du regard de l'autre, mais très vite, je vois que j'en suis pas libre. Donc c'est vrai que ça nous demande d'avoir une assise, d'avoir vraiment de l'amour propre pour pouvoir se détacher de ce besoin de validation du regard de l'autre. Et donc en fait la question, c'est pas tellement l'autre du coup, la question c'est comment je peux revenir dans cet espace qui est moi, comment je peux cultiver ma terre, mon espace de vie, comment je peux être mon meilleur soutien et être là pour moi, pour que je sois là en étant mon propre soutien et mon propre juge dans ma vie. Et c'est vrai qu'à l'instant où j'ai accepté de déplaire, que je ne puisse pas être aimée de certaines personnes, parce que du coup ma blessure de rejet était tellement intense que je voulais que tout le monde m'aime, tout le monde. Je supportais pas qu'on m'aime pas en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été difficile pour moi. Mais en même temps, me rendre libre de cette blessure, c'était à l'instant où j'ai accepté que ça puisse être. Donc aujourd'hui, j'accepte que si on m'aime pas, ben c'est ok. Autant le savoir, je préfère le savoir. Quand je ne suis pas appréciée, je préfère le savoir. Ça m'évite d'investir mon temps, mon énergie, ma générosité, mon attention et mon amour vis-à-vis des gens. C'est sûr. Donc c'est sûr que parfois ça fait mal de ne pas être aimé par des personnes qu'on aime, mais ça n'en vaut pas la peine quoi qu'il en soit. Ça n'en vaut pas la peine de porter de l'attention à des personnes qui n'ont pas ce regard bienveillant vis-à-vis de vous. Parce que tout simplement, les gens qui vous aiment vraiment, avec sincérité, sont des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, qui vous
comprennent, qui vous écoutent, qui vous entendent et qui sont là pour vous, quoi qu'il en soit. Vous n'avez pas à prouver les choses. L'amour véritable dans une relation d'amitié ou quand on est avec nos enfants ou la famille, c'est vraiment cet amour inconditionnel. Ça veut dire que quel que soit ce que vous êtes ou quel que soit ce que vous faites, ce regard bienveillant, sans jugement est là, en soutien pour vous. Et là, vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous aiment vraiment. Et c'est ces personnes-là qui est important d'aller choyer, justement. Et les personnes qui ne vous aiment pas, ça va vous demander d'arrêter de vouloir les convaincre de changer d'avis vis-à-vis de vous. Et bien au contraire, au lieu d'investir ce temps-là, qui est émotionnellement parfois très lourd, prenez plutôt ce temps-là pour redéprogrammer à l'intérieur de vous votre blessure de rejet, ce manque de considération, comment vous pouvez recréer votre amour-propre, la confiance et l'estime de soi à l'intérieur de vous, justement pour que vous puissiez vous aussi, à votre tour, être libre de ce regard. Et quand on est libre de cette validation, de ce besoin de validation du regard des autres, on prend des risques, on ose échouer, on ose rater les choses, on se lance, on ose être soi, mais waouh quoi. Voilà, donc si vous avez envie justement pour la confiance en soi, il y a un atelier que je fais qui est au mois d'octobre, donc vous pouvez aller sur mon site internet www.armel-timine.com, vous allez avoir les informations dessus et vous inscrire dès maintenant si vous avez envie. Et je pense que c'est vraiment un atelier important si vous avez envie de consolider vos bases et vraiment, comme on dit, voler de vos propres ailes, quoi. Voilà. Donc ici, j'espère en tout cas que les 5 clés que je vais vous proposer, qui pour moi sont déjà des 5 clés essentielles, vont vous permettre de vous détacher de ce besoin de validation dans le regard de l'autre et de vous permettre de vous fortifier et d'avancer dans ce qui est important pour vous et d'être vous aussi. Voilà. La première chose, je pense que c'est important de vous poser les bonnes questions. Quand on se pose les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses. D'accord ? Les questions que vous avez besoin de vous poser, c'est déjà: est-ce que ce que pense l'autre est bien plus important que ce que vous pensez vous, de vous-même ? C'est la première question. S'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, la première chose, c'est: est-ce que ce que dit l'autre est bien plus important que ce que moi je pense de moi? Est-ce que, la deuxième, c'est qui, à votre avis, qui vous connaît mieux que vous-même? Qui peut comprendre et mesurer l'importance de vos besoins mieux que vous-même? Je souhaite que vous puissiez dire vous. Donc, la deuxième chose, la deuxième clé importante, du coup, c'est soyez votre propre juge. Vous savez ce qui est important et juste pour vous. Vous savez pourquoi vous avez besoin de faire les choses d'une certaine façon ou d'être d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment important que vous, que vous reprenez pouvoir. Parce que si vous accordez de l'importance sur le regard de l'autre, c'est que vous avez donné le pouvoir à cette personne et vous êtes en train de dire: tu sais mieux que moi qui je suis, tu sais mieux que moi mes besoins. Non, en fait, vous êtes propriétaire de vos besoins, de ce qui est bon et juste pour vous. Et donc, l'idée n'est pas de faire des choses qui sont sensées et logiques et morales, bien. Ça vous demande en fait de sortir de la morale collective qui est: je vais aller faire ce qui est bien ou mal. Parce que où est-ce que je me situe? Est-ce que ce que je fais est bien ou mal? Est-ce que ce que je dis est bien ou mal? À ce moment-là, votre référentiel, c'est le regard de l'autre. Donc, sortez de cette morale-là, mais revenez plutôt à l'intérieur de vous et exprimez ce qui est bon et juste pour vous. Voilà, donc ça demande vraiment de revenir là, dans cet espace qui sait le mieux ce qui est bon et juste pour vous. Donc, la première, c'est posez-vous les bonnes questions. La deuxième, c'est soyez votre propre juge. La troisième, c'est soyez votre meilleur soutien. Soyez là pour vous. Si les gens ne comprennent pas vos décisions, vous savez pourquoi vous avez besoin de faire les choses ainsi. Vous savez pourquoi vous avez besoin d'être de cette façon-là. Donc, défendez-vous. S'il y a bien une personne à défendre, c'est vous. Ça, c'est clair. Bien sûr que parfois, les remarques de certaines personnes sont pertinentes.
Mais à ce moment-là, vous les récupérez parce que vous êtes votre propre juge et parce que vous décidez que, ok, cette réflexion, elle est importante pour moi, elle m'apporte quelque chose, je la prends. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose de manière ferme en disant qu'il exprime sa vérité de manière ferme et que tout le monde pense comme ça, que ça veut dire que c'est vrai. Non, la personne peut penser les choses, la personne elle a sa vérité et elle a beau poser sa vérité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, il n'y a pas que moi qui pense ça, hein. Tout le monde pense la même chose. Oui, si tu veux. Mais moi, personnellement, voilà comment je vois les choses, parce que de cette façon-là, ça a du sens pour moi, c'est bon et juste pour moi. Je ne cherche pas à être comprise, je cherche juste à exprimer quelque chose qui est vivant à l'intérieur de moi, dans lequel je me sens authentique et vrai. C'est ça l'histoire. Et ça vous demande du courage, justement, d'être dans cette authenticité-là et d'accepter qu'on ne puisse pas se comprendre. Ne pas se comprendre ne nous empêche pas d'être en lien. On peut ne pas se comprendre, on peut avoir des avis différents, on peut ne pas valider l'autre comme l'autre ne peut pas vous valider, mais ce n'est pas parce qu'il y a de la validation que ce que vous pensez est bien plus vrai. Elle est vraie parce que dans votre cœur, vous l'avez validée. C'est ça l'histoire. Coucou Nathalie et bienvenue. Donc, au-delà d'être votre propre juge, et en même temps, c'est-à-dire que vous allez exprimer votre propre vérité, et qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais il y a plein de vérités. Voilà, personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison, et tout le monde a tort si on veut, mais en tout cas, tout le monde a raison. Ensuite, soyez votre propre soutien. Soyez là pour vous, quoi qu'il en soit. Même si les gens ne vous comprennent pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là pour vous, que vous comprenez inconditionnellement, que vous comprenez parce que vous comprenez vos besoins, vous comprenez pourquoi les choses sont comme ça. Donc, ça vous demande d'être là pour vous. Quand on est soutenu par sa propre présence, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Donc, si vous vous soutenez, que vous êtes là pour vous, c'est incroyable. C'est le soutien rêvé. Parce que vous êtes le seul qui connaisse votre histoire mieux que personne. Vous êtes les seuls qui connaissent mieux les blessures que vous avez vécues. Donc, vous êtes le seul qui connaisse mieux les besoins que vous avez. Mieux que personne. Donc, imaginez que vous remettez en doute vos besoins. Ce serait vraiment dommageable pour vous, tout simplement parce que quelqu'un ne va pas approuver. Non. Acceptez que le désaccord soit là. Accepter qu'on puisse ne pas se rejoindre, c'est ok, c'est pas grave, c'est la vie. Ça veut dire que nous sommes tous libres et ça c'est vraiment important. Et la troisième chose, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est sentez-vous libre de vivre votre vie telle que vous l'entendez. Vous n'avez qu'une seule vie, vous avez cette vie-là. Elle peut être courte, elle peut être longue, nous ne sommes pas propriétaires du temps. Mais sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Imaginez, vous passez tout votre temps à vivre la vie pour les autres, une vie pour correspondre aux autres, une vie où vous allez être dans le déni et le rejet de vous-même et de vos propres besoins. Vous allez être toute une vie par peur d'être rejeté, à être esclave de la vie des autres, alors que les autres, quand ils rentrent chez eux, ils ne pensent pas à vous, hein, ils sont là pour vivre leur vie. Donc imaginez, ça n'en vaut tellement pas la peine, mais tellement pas la peine. Donc ça vous demande d'arrêter d'être des mendiants de l'amour, à mendier l'amour au point de vous, j'appelle ça de vous pervertir pour justement obtenir une validation, un regard, une considération pour faire partie du groupe. Vous vous rendez compte? Alors que l'amour est une évidence. Quand on aime les gens, on les aime vraiment. Si les gens vous aiment vraiment, vous n'avez pas à vous changer pour ça. Tel que vous êtes, c'est parfait. Les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, ils vous aiment avec vos imperfections et avec vos qualités. C'est ça l'amour vraiment. Donc ça vous demande aussi de vous poser la question de qui vous êtes entouré. Mais du coup, vraiment, dans ce point de soyez libre de vivre votre vie, sentez-vous libre en fait, parce que là, du coup, on rentre dans la 5e clé, qui est vraiment de vous réconcilier avec la peur d'échouer. Du coup, donnez-vous le droit d'échouer, donnez-vous le droit
de ne pas y arriver, de flancher en fait. Parce que c'est ça qui vous rend libre de prendre des risques. C'est ça qui vous rend libre d'essayer, de goûter l'expérience, de voir si ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Mais ça n'en dit rien sur vous. Si vous faites quelque chose et que vous n'aboutissez pas, ça ne veut rien dire sur ce que vous êtes entre le faire et l'être. Vraiment. Mais si vous vous autorisez de vous tromper et de vous dire « Ok, j'apprends en fait. Avec l'expérience, j'apprends. » Plus vous vous trompez et plus vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez découvrir vos besoins. Vous allez savoir ce qui est bon et juste pour vous. On apprend à se connaître dans l'expérience. Donc moi je vous invite vraiment, mais c'est autorisez-vous à vous tromper en fait. Et plus vous allez vous autoriser à vous tromper, plus vous allez comment dire, dès lors que vous allez déposer à l'intérieur de vous, c'est ok que je me trompe, c'est ok. Qu'est-ce qui reste? C'est ok que je me trompe. Les gens qui vont vous juger, les gens qui vont avoir une opinion de vous qui est négative, c'est pas des personnes bienveillantes. Je veux dire, qu'est-ce que vous foutez avec ces gens-là du coup? Vraiment? Pourquoi vous accordez de l'importance et de l'attention à des personnes qui, quand vous êtes déjà à terre, se moquent de vous ou a une opinion sur vous? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est un peu plus compliqué quand il s'agit de la famille, bien sûr, et qu'on est jugé à mal, surtout quand c'est nos parents. Mais ça nous demande aussi de nous positionner dans ce qu'on a besoin et des relations dont on a besoin qui soient écologiques et nourrissantes pour nous. Mais quoi qu'il en soit, plus vous vous autorisez à échouer, et plus vous êtes libre de vivre vos expériences, plus vous êtes libre d'être qui vous avez envie d'être dans vos expériences, vraiment. Donc c'est une notion, au lieu de porter de l'attention pour plaire, portez plus de l'attention d'accepter dans l'acceptation, d'aller dans l'acceptation d'échouer. Donc ça va vous pouvez faire ça le soir à un moment donné, de dire ok, et si j'échoue, de quoi j'ai peur? J'ai peur que l'autre me dise ça, d'accord? J'ai peur que lui me dise que je suis nulle. Moi-même, je pense que j'ai un regard sur moi, je pense que je suis nulle. Ok, ce n'est pas vrai en fait. Je ne peux pas dire que je suis nulle, j'essaye, j'apprends, ok, je ferai mieux la prochaine fois, ou c'est peut-être pas fait pour moi, ça m'a permis de me connaître, d'accord? Et j'accepte. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent de vous. J'accepte qu'ils puissent penser ça, c'est ok. Et moi, ça me permet de voir qui j'ai en face de moi, et c'est ok. Et je me repositionne, et c'est ok aussi. Voilà. Donc du coup, voilà, donc j'espère que ces 5 points et 5 clés essentielles vous parlent et vont vous aider justement à sortir de cette dépendance, dans ce besoin de la validation du regard de l'autre. Donc je récapitule. La première, c'est de posez-vous les bonnes questions. D'accord? C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce que pense l'autre est bien plus important que ce que je pense de moi-même? Ça va vous permettre de vous recentrer en fait. La deuxième, c'est soyez votre propre juge. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le dernier mot sur toute chose. C'est vous qui êtes propriétaire de votre espace de vie. D'accord? Soyez votre meilleur soutien. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, soyez de votre côté. Soyez votre meilleur ami, soyez votre meilleur soutien. Soyez là pour vous. Pour comprendre vos besoins et décider de ce qui est bon et juste pour vous. D'accord? La quatrième, c'était de vous sentir libre de vivre votre vie. Vraiment. Et entourez-vous de personnes qui vous aiment davantage. Et la quatrième, c'est vraiment, après la quatrième et cinquième, se réconcilier avec la peur d'échouer et de se tromper. Voilà. Parce qu'en réalité, la peur d'échouer et de se tromper sont source d'évolution pour vous. Donc c'est indispensable d'échouer. C'est indispensable.
Voilà, c'était un live. J'espère que ça, en tout cas, ce live vous a permis vous a apporté des éléments et des outils. Hein. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous ai parlé tout à l'heure de l'atelier sur la confiance en soi. Je pense que vraiment, ça peut être très aidant. Parce que dans l'atelier de la confiance en soi, je travaille les 4 piliers, c'est-à-dire la confiance que j'ai de moi-même, la confiance que j'ai par rapport à l'autre, d'accord? La confiance que j'ai dans ce que je fais, c'est-à-dire dans tous les projets, comment je me positionne, comment je prends ma place, et aussi la confiance en soi qui est la confiance dans son corps, parce que c'est important de se réconcilier avec son corps, d'accord, par rapport au regard de l'autre. D'ailleurs, dans le programme Mincir naturellement sans régime, c'est bien un point que je travaille justement, qui est de se détacher, de se réconcilier avec son corps pour se détacher du regard des autres. Ok, merci pour ce live qui tombe à pic dans ma vie. Ah super, merci. Écoute, je suis très contente si ça te parle vraiment, parce que c'est vraiment le but. Bienvenue Virginie. Et puis voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu précisément, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle. Moi, je serais ravie d'aller explorer ça et sauter tout ça, sauter tous ces blocages, la blessure de rejet et tout ça, déprogrammer tout ça, que vous puissiez vous mettre en mouvement, parce que ça vaut la peine de vivre vos rêves, ça vaut la peine de vivre ce que vous désirez vraiment. Et qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est soi, vraiment. Alors j'espère que vous allez vraiment vous autoriser à ça, parce que c'est vraiment... Voilà, donc n'hésitez pas à prendre une séance individuelle. En une séance, vous allez voir déjà en une séance de déprogrammation, quel bol quoi, quel souffle vous allez avoir, vraiment. Donc Diane nous partage que j'ai vraiment pris confiance en moi ces derniers temps dans le souhait de réaliser mon projet, mais en t'entendant, je sens que cette peur de ne pas y arriver, ce que j'ai dit toute mon enfance, adolescence, est encore présente. Que faire? Déjà la première chose, Diane, c'est déjà super de prendre conscience que cette peur, elle est là. Parce qu'on ne peut pas se libérer de quelque chose tant qu'on n'accepte pas de le voir. D'accord? Donc moi déjà, j'aimerais te féliciter du courage que tu as de pouvoir dire, tiens, j'ai avancé, mais juste là, je réalise que la peur, elle est encore là. En fait, de ce que je ressens, Diane, c'est qu'en fait, tu prends un peu les choses à l'envers, mais comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que toi, c'est comme si tu te dis, j'aimerais bien avoir un bon quota de confiance en moi, là, hein, et une fois que je l'aurai, hop, à ce moment-là, je me sentirai prête, et là, je sentirai que c'est bon, je vais me lancer. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand on a de la peur voudrait dire qu'il y a un besoin de se mettre en action. L'antidote de la peur, c'est la mise en action. Voilà. C'est-à-dire que ce dont tu as peur est plus de l'ordre de la spéculation. C'est de l'ordre d'une peur mentale plutôt que la mise en matière elle-même. Je ne sais pas si je suis au clair, mais c'est juste pour te dire que pour dissoudre cette peur, tu as besoin d'être dans la matière. Il faut que tu as besoin de te lancer, tu as besoin d'être dedans. Parce que je suppose que ce que tu te dis là, c'est vraiment... c'est ça. Ça résonne pour toi? Tu me dis oui, ça résonne. Voilà. Donc, il y a un moment donné, c'est bien d'ancrer la confiance en soi, mais à un moment donné, c'est bien aussi de se jeter à l'eau. Et une fois que tu y es, ta confiance en soi, elle va se construire à partir de là. Mais il y a cette espèce de peur avant de se jeter à l'eau, mais cette peur-là, elle n'est pas objective du tout. Enfin, aucune peur n'est objective d'ailleurs. Mais elle n'est pas forcément reliée à l'enfance ou autre, mais elle est surtout liée au fait de la non-action. C'est ça.
La peur, elle est faite, elle est liée à la non-action. Donc du coup, tu spécules, tu dis oui, mais, blablabla, alors que en réalité, ça appelle la peur, ton émotion qui est là, elle est plutôt significative d'une demande de mise en action. Ah oui, tu as dit oui, c'est clair, je dois me mettre en action. Ben voilà, exact. En tout cas, c'est ce que je ressens quand tu déposes ça. Ouais, ouais. Et puis, il y a aussi autre chose. Bah, du coup, je suis sur toi. Il y a aussi autre chose chez toi, Diane, en même temps que tu dis ça. C'est aussi ce que je ressens, c'est que tu as besoin de... C'est comme si tu as envie de réussir d'un coup, tout de suite. Il faut tout de suite, boum, là, ça soit le feu d'artifice. Et comme si tu... Et dans ce feu d'artifice, il y a aussi, je pense que oui, il y a la peur d'échouer ou comme un refus de se construire alors que tu as besoin de te construire. Tu as besoin d'accepter que tu vas te construire. C'est-à-dire que en tant qu'accompagnatrice, tu vas pas devenir, tu vas commencer à l'être. Voilà, on commence à l'être. Et c'est sûr que moi je me rappelle de mes premières séances, oh là là, j'étais tendue pour la séance. Donc on se construit, c'est-à-dire je n'ai pas l'aplomb que j'ai aujourd'hui. Et aussi, c'est pour ça qu'avant mes séances étaient d'1h30 parce que j'avais tellement besoin de validation, de me valider, de bien cadrer tout. Mais aujourd'hui, c'est sûr que on gagne en expérience et du coup, on gagne en expertise. Et tu as besoin, je pense, dans ton chemin de considérer que c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde, c'est la même chose. Mais c'est comme si toi, tu vois en référence les personnes qui brillent déjà. Waouh, elles sont super, elles sont géniales, elles sont confortables. Oui, mais elles ont commencé comme toi. Tu vois. On commence tous quelque part, sauf que les gens, quand vous les voyez sur Instagram ou autre, ils vous disent pas c'était la merde au départ. Si, ça l'était. C'était compliqué au départ, on tremble. Et puis on apprend et on crée un cadre où on peut trembler le moins possible en fait. Mais voilà, mais je pense qu'il y a aussi cette question de ne pas, c'est comme si tu dis ouais, j'ai envie d'assurer tout de suite. Oui, je vais me construire. Mais j'ai envie, c'est mon objectif. Je veux être une super accompagnatrice. Je veux être la accompagnatrice. Tu vois, par exemple, pour ça, tu as besoin d'accepter ok, je vais évoluer. Je vais commencer petit et je vais grossir à fur et à mesure. Peut-être que tu vas grossir très vite, mais au moins il y a ce chemin d'évolution. En tout cas, je pense qui résonne. Tu me dis merci, tu m'apportes beaucoup de clarté. Bon ben c'est super, je suis ravie du coup. Je suis ravie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet qui pour moi semble très très important? S'il y a d'autres questions, c'est bon pour vous? C'est bon pour tout le monde? En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. D'accord. Voilà, pour l'atelier sur la confiance en soi qui débute au mois d'octobre, mais il y a déjà des places de réservées, donc n'hésitez pas à réserver la vôtre. Il y a aussi des formations en ligne, donc il y a des conférences sur le site internet, donc n'hésitez pas à y aller. Sur plusieurs thèmes d'ailleurs, je vais vous le dire de suite, parce que j'ai pas tout en tête. Donc, vous avez des conférences sur sortir de votre agitation mentale, sur libérer les poids des héritages familiaux, comment sortir des situations répétitives, les blocages liés aux vies antérieures. Et puis vous avez aussi des soins guidés, qui sont des soins de guérison, d'auto-guérison. Voilà, c'est des MP3 que je prépare. Si vous avez envie d'apaiser vos douleurs physiques, ça peut être aussi lié à des maladies aussi, souvent les gens le font, dès qu'il y a un symptôme ou un besoin de guérison. Libérer de vos peurs, donc tiens Diane, il y a un MP3 justement de soins guidés pour vous libérer de vos peurs, je pense que ça peut être bien aussi, vraiment.
Il y a aussi un autre MP3 sur couper les liens d'attachement quand on a la difficulté de se séparer. Et puis après, j'ai mes chouchous que j'aime bien, qui est libérez-vous des souffrances émotionnelles pour éviter de revivre les souffrances émotionnelles en boucle et se reconnecter à l'abondance financière. Alors tout ça, c'est des sujets super stimulants. Donc c'est à votre disposition sur le site internet. Allez-y voir, c'est comme en mode Netflix, il y a de tout. Mais le MP3 là, sur Libérez vos peurs, Diane, je pense qu'il pourra t'aider. Ouais. Tu vois, j'y ai même pas pensé. Voilà, sinon je reste à disposition pour vous. Pour des séances individuelles, soit dans mon cabinet, soit à distance par Skype, avec grand plaisir. Merci de votre présence pour les lives du jeudi by Armelle. Quelle joie de vous voir là, quelle joie de voir aussi, je suis tellement contente de vous apporter vraiment des clés pour vous permettre de vous sentir bien mieux et d'avancer dans votre vie. Donc super, n'hésitez pas à partager si ça vous parle, de façon à ce que votre entourage aussi puisse en profiter. Je vous souhaite un bel apéro, il fait beau, il fait bon. Donc je vous souhaite un bon apéro, moi je vais m'en prendre un là, c'est l'heure. Et puis je vous dis à jeudi prochain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Diane, besos. Et on se voit bientôt. Allez, ciao ciao.